Je ne vous présenterai à aucune femme de mon agence. Personne n'a parlé. Ruby Callahan, une marieuse professionnelle aux formes généreuses, venait de déclarer que Dante Valente était absolument incasable. Et elle l'a dit devant sa mère et plusieurs hommes qui avaient soudain l'air bien trop sérieux. Seulement qu'il l'avait interrompu 6 fois, qu'il avait enquêté sur des partenaires potentiels sans sa permission, et qu'il traitait chaque question personnelle comme un interrogatoire. Puis sa mère a révélé la vérité. Ruby n'avait pas évalué un milliardaire ordinaire. Dante Valente était l'un des plus puissants chefs de la mafia américaine. Ruby s'attendait à de la colère. Au lieu de ça, l'homme exceptionnellement séduisant s'est penché en avant, visiblement intrigué. 30 jours. Ruby a froncé les sourcils. Pourquoi faire? Trouvez-moi une femme que j'ai envie de revoir une deuxième fois. Son regard a croisé le sien. Prouvez que vous avez raison. Ruby avait déjà annoncé de pires nouvelles à des clients. Elle avait dit à des millionnaires qu'ils étaient trop obsédés par leur statut, à des cadres qu'ils traitaient les premiers rendez-vous comme des entretiens d'embauche, et à un chirurgien à la retraite que corriger la grammaire d'une femme avant le dessert était sûrement la raison pour laquelle personne ne voulait d'un second rendez-vous. Mais elle n'avait jamais vu une pièce réagir de cette façon. Dante Valente est resté parfaitement immobile. Vous êtes arrivé à cette conclusion après 40 minutes? 37. A corriger Ruby. Les 3 dernières, c'était surtout vous qui m'interrompiez. L'un des hommes à proximité est soudain devenu fasciné par le sol. L'expression de Dante a à peine changé. Ruby a fermé son carnet. On lui avait seulement dit que le fils de Sophia était riche, célibataire et difficile. Rien de tout cela n'avait d'importance sur le plan professionnel. L'agence de Ruby ne vendait pas un accès à de belles femmes. Elle construisait des relations entre des personnes capables de les entretenir. Et cet homme, assez séduisant pour que son arrogance paraisse presque raisonnable, avait échoué de façon spectaculaire. Vous avez demandé des profils avant de répondre à des questions simples sur vous-même, a dit Ruby. Vous avez ordonné des enquêtes sur des femmes que vous n'avez pas rencontrées. Vous avez essayé de détourner chaque question qui ne vous plaisait pas. Je préfère les questions utiles. Vous voulez dire les questions que vous contrôlez. De nouveau le silence. Sophia Valenti avait l'air étrangement satisfaite. Dante a étudié Ruby avec la concentration déconcertante d'un homme habitué à faire réfléchir les autres à leurs paroles. Ruby, elle, n'a pas changé d'avis. Qu'est-ce qui me rend si inadéquate, exactement? Vous traitez la vulnérabilité comme une faille de sécurité. Quelque chose a vacillé dans ses yeux. C'était subtil. Mais le travail de Ruby était de remarquer les choses subtiles. Elle a continué. Si une femme n'est pas d'accord avec vous, votre premier instinct est de déterminer pourquoi. Pas de comprendre pourquoi. De déterminer pourquoi. Comme si un désaccord devait forcément cacher une intention. C'est souvent le cas. Cette phrase est précisément le problème. Une toux discrète s'est fait entendre derrière lui. Ruby a soupçonné que quelqu'un cachait un rire. Dante l'a ignoré. Et votre recommandation professionnelle? Ma recommandation professionnelle est je ne vous présente à personne. C'est à ce moment-là que Sophia est finalement intervenue. Peut-être, a-t-elle dit calmement, aurais-je dû vous expliquer un détail avant que vous ne veniez. Ruby s'est tournée vers elle. Sophia a révélé qui était vraiment son fils. Le nom Valenti, l'organisation, l'empire légitime qui s'étendait au transport maritime, à la construction, aux hôtels, à l'immobilier et à l'investissement, et le pouvoir moins légitime qui se cachait derrière. Ruby a lentement reporté son regard sur Dante. Plusieurs détails sont soudain devenus beaucoup plus clairs. Les hommes dans la pièce, la sécurité, le fait que personne ne l'interrompait, sauf sa mère. Elle venait de dire à Dante Valente, l'un des chefs de la mafia les plus craints d'Amérique, qu'il manquait de maturité émotionnelle. Ruby a envisagé de revoir sa formulation, mais pas sa conclusion. Alors, a dit Dante, est-ce que mon identité change votre évaluation? Ruby a choisi sa réponse avec soin. Non. Cette fois, Sophia a bel et bien souri. Dante s'est adossé à son siège. La plupart des gens soupçonnaient Ruby, changeaient en sa présence dès qu'ils comprenaient son pouvoir. Elle aussi avait changé. Elle était beaucoup plus consciente de sa propre mortalité, mais une incompatibilité professionnelle restait une incompatibilité professionnelle. Puis, Dante a proposé le défi. 30 jours, une femme. Pas le mariage, pas l'amour. Ruby devait seulement trouver quelqu'un qu'il voulait vraiment revoir une deuxième fois. Si j'y arrive, a-t-elle demandé.
Cela prouve que le problème ne vient pas de vous. Ruby a haussé un sourcil. Ce n'est pas ce que ça prouverait. Pour la première fois, Dante a presque souri. Et si vous échouez, alors j'apprends quelque chose. Vous n'avez pas l'air inquiet. Je crois que presque tout le monde a quelqu'un avec qui il est compatible. Presque? Ruby a repris son carnet. Vous êtes la raison pour laquelle je laisse une marge pour l'incertitude statistique. Le rire étouffé derrière Dante s'est transformé en un bruit d'étouffement. Ses yeux sont restés fixés sur Ruby. 30 jours, Madame Callahan. Ruby aurait dû refuser. Au lieu de ça, elle a tendu la main. Car sous le contrôle, la méfiance et cette quantité intimidante de pouvoir, elle avait remarqué autre chose. Dante ne s'était pas mis en colère quand elle l'avait défié. Il était devenu intéressé. Cela signifiait qu'il y avait une base sur laquelle travailler. 30 jours. Elle a accepté. Dante a pris sa main. Ruby n'avait aucune idée que lui trouver une femme deviendrait la partie la plus facile de la mission. Le vrai problème serait de le convaincre de vouloir l'une des femmes qu'elle trouverait. Au 3e jour, Ruby avait appris que Dante Valenti abordait la romance exactement comme elle le craignait, comme une acquisition. J'ai besoin des profils complets. Non. Dante a levé les yeux de son bureau. Ruby était devenue de plus en plus insensible à ce regard. Antécédents, situation financière, relations précédentes, passifs familiaux. Non, évaluation de sécurité. Absolument pas. Dante a croisé les mains. Comment exactement vous attendez-vous à ce que j'évalue ces femmes? Ruby a posé son carnet sur la table entre eux, en les rencontrant. Ce n'est pas efficace. C'est un rendez-vous galant. Il devrait y avoir une distinction significative. Il y en a une. Dans une acquisition d'entreprise, demander à quelqu'un s'il veut des enfants avant d'avoir commandé les entrées est considéré comme inhabituellement agressif. Son expression suggérait qu'il reconsidérait sérieusement sa stratégie pour le dîner. Ruby a soupiré. Ça allait être les 30 jours les plus longs de sa carrière. Elle a refusé de lui donner les dossiers. À la place, elle est revenue aux questions qu'il avait évitées lors de leur premier entretien. « Qu'est-ce qui vous fait rire ?» Dante l'a dévisagé. Ruby a attendu. « Est-ce pertinent ?» Le fait que vous ne puissiez pas répondre devient pertinent. Je ris. Merveilleux. Nous progressons. Sur quoi? Un autre silence. Ruby a écrit quelque chose. Qu'avez-vous écrit? Confidentiel. C'est mon évaluation. Et vous ne l'aurez pas. Il avait l'air personnellement offensé par l'existence de limites qu'il n'avait pas autorisées. Ruby est passé à autre chose. Quand vous êtes-vous excusé pour la dernière fois? Je m'excuse quand j'ai tort. Quand avez-vous eu tort pour la dernière fois? Dante a fait une pause. Ruby a lentement baissé son stylo. Dre, mon Dieu, j'ai eu tort. Récemment. Définissez récemment. Elle a de nouveau écrit. Les yeux de Dante se sont plissés. Qu'avez-vous écrit? Très confidentiel. À partir de là, les questions sont devenues plus inconfortables. Que faisait-il quand quelqu'un qu'il aimait n'était pas d'accord avec lui? Quand avait-il admis avoir peur pour la dernière fois? Pouvait-il faire la différence entre protéger quelqu'un et le contrôler? Dante a trouvé plusieurs questions ridicules. Ruby a trouvé son irritation extrêmement instructive. Malgré tout, elle a commencé à organiser des rencontres. La première femme était accomplie, charmante et belle. Dante a refusé un deuxième rendez-vous. Elle a posé plus de questions sur mes propriétés que sur moi. Ruby ne pouvait pas le contredire là-dessus. La deuxième était intelligente et socialement à l'aise. Il l'a rejetée aussi. Elle était d'accord avec tout ce que je disais. Peut-être qu'elle vous appréciait. Personne n'est d'accord avec tout ce que je dis. Ruby l'a dévisagé. C'est peut-être la chose la plus lucide que vous ayez dite de toute la semaine. La troisième rencontre s'est terminée après que Dante a vu la femme parler avec mépris à un serveur pour une erreur mineure. Ruby n'a même pas contesté sa décision. Celle-là la dérangeait pour une autre raison, parce qu'elle était d'accord avec lui. Le schéma s'est poursuivi, pas à travers des rendez-vous sans fin, mais à travers des objections de plus en plus révélatrices. Trop impressionnée par son nom, trop désireuse de lui plaire, trop intéressée par la vie que son argent pouvait offrir, trop prudente en sa présence. Ruby s'attendait à ce que Dante rejette les femmes parce qu'elles n'étaient pas assez belles, pas assez bien connectées, pas assez raffinées ou pas assez sophistiquées. Il a à peine mentionné ces choses. Au lieu de ça, il remarquait le caractère, surtout quand les gens pensaient que personne d'important ne regardait. Cela compliquait son évaluation initiale. Pas assez pour qu'elle la regrette, mais assez pour la rendre curieuse. Lors de leur réunion d'évaluation suivante, Ruby a relu ses notes.
Donc, vous ne voulez pas de quelqu'un qui soit impressionné par votre richesse. Non. Ou quelqu'un qui est automatiquement d'accord avec vous. Correct. Vous voulez quelqu'un qui soit prêt à vous dire quand vous avez tort. Si elle a un argument convaincant. Ruby a regardé par-dessus son carnet. Naturellement. Et elle doit traiter les gens avec respect. Quel que soit leur statut, a ajouté Dante. Le stylo de Ruby s'est arrêté une demi-seconde. Voilà, encore une fois. Une autre exigence qui semblait étrangement familière. Elle a chassé cette pensée. Son travail était d'identifier des schémas, pas de s'y insérer. Autre chose? Dante l'a observé. Elle ne devrait pas se laisser intimider facilement. Ruby l'a noté. Indépendante? Oui. À l'aise pour ne pas être d'accord avec vous? Dans la limite du raisonnable. Ruby a souri légèrement. Je vais écrire oui. Dante l'a regardé faire exactement cela. Puis, au lieu de poser des questions sur sa prochaine candidate, il a demandé « Vous vous disputez toujours autant avec vos clients ?» Ruby a levé les yeux. Seulement avec les plus difficiles. Et combien de clients entrent dans cette catégorie? Actuellement, elle a fermé le carnet. Un seul. Pour la première fois, Dante a ri. C'était bref et inattendu. Ruby l'a dévisagé. Dante l'a immédiatement remarqué. Quoi? Elle a rouvert son carnet. Rien. Qu'est-ce que vous écrivez? Ruby a souri. J'ai enfin trouvé la réponse à la première question. 2 semaines après le début du défi, Ruby a cessé de demander pourquoi Dante rejetait les femmes. Elle a commencé à demander ce qui, exactement, le pousserait à en garder une. Ils étaient assis l'un en face de l'autre, après qu'une autre rencontre parfaitement respectable se soit terminée par un autre non parfaitement définitif. Ruby a tourné une page blanche. Essayons quelque chose de différent. Décrivez la femme que vous voulez vraiment. Je pensais que c'était votre travail. Mon travail serait plus facile si mon client arrêtait de rejeter toutes celles que je sélectionne. Dante s'est adossé à son siège. Ruby a levé son stylo. Indépendante, oui, mais loyale. Évidemment. Confiante, oui, mais compatissante. Ce sont pas des contradictions. Je n'ai pas dit que ça l'était. Son expression disait le contraire. Dante a continué. Elle devrait avoir ses propres opinions, même quand elles sont dérangeantes, surtout à ce moment-là. Ruby a noté cela. Elle ne devrait pas être impressionnée par l'argent, a-t-il ajouté. Cela élimine un pourcentage surprenant de personnes qui acceptent de sortir avec des milliardaires. Alors éliminez-les. À l'aise avec votre réputation, assez à l'aise pour ne pas la craindre. Le stylo de Ruby bougeait plus lentement. Gentil, pas de manière calculée. C'est-à-dire que n'importe qui peut être aimable avec quelqu'un d'utile. Ce qui m'importe, c'est comment elle traite les gens qui ne peuvent rien faire pour elle. Ruby a arrêté d'écrire. Dante l'a remarqué. Quoi? Rien. Vous faites ce truc. Quel truc? Ou vous découvrez quelque chose et prétendez que ce n'est pas le cas. Ruby a repris l'écriture. Je documente vos exigences de plus en plus impossibles. De l'autre côté de la pièce, Sophia buvait son thé tranquillement. Elle s'était jointe à eux sous le prétexte innocent de vouloir savoir si son investissement dans les services de Ruby portait ses fruits. Elle ne disait presque rien. Elle n'en avait pas besoin. Son regard s'est déplacé une fois de Dante à Ruby, puis vers le carnet entre eux. Ruby a continué. Elle doit être assez intelligente pour reconnaître quand quelqu'un la manipule. Assez forte pour me dire non. Ruby a levé les yeux. Dante a soutenu son regard. Aucun des deux n'a parlé pendant un moment, puis Ruby a écrit la réponse. Sophia a caché un sourire derrière sa tasse. Le changement le plus étrange n'était pas les critères de Dante. C'était ce qui se passait après chaque rencontre. Au début, leurs évaluations duraient 15 minutes, puis 30, puis 1 heure. Bientôt, Dante semblait passer moins de temps à discuter des femmes qu'il avait rencontrées qu'à discuter des raisons pour lesquelles les gens se comportaient comme ils le faisaient. Ruby a découvert que sous sa méfiance se cachait une habitude d'observation presque implacable. Dante a découvert que Ruby pouvait lire une pièce sans avoir besoin de la dominer. Elle a expliqué la différence entre l'attirance et la compatibilité, entre avoir besoin de quelqu'un et être aimé, entre quelqu'un qui respecte le pouvoir et quelqu'un qui le craint simplement. Il écoutait vraiment. Ce que Ruby considérait en privé comme son amélioration la plus spectaculaire. Puis ses questions ont changé. Pourquoi êtes-vous devenue marieuse? Ruby a levé les yeux. Cela n'a rien à voir avec votre compatibilité. Vous me posez constamment des questions personnelles. Je suis payé pour ça. Je peux vous payer plus. Non? Un léger sourire a effleuré sa bouche. Voilà. Ça. Quoi? Vous dites non très facilement. Des années de pratique. La plupart des gens ne le font pas.
La plupart des gens savent probablement qui vous êtes avant de critiquer votre personnalité devant votre famille. Cela lui a valu un autre rire rare. Ruby a aimé ce son plus qu'elle n'aurait dû. Elle est immédiatement retournée à ses notes. Dante. Non. Il a commencé à remarquer des choses qu'il n'avait auparavant classées que comme de la compétence professionnelle. La façon dont l'humour de Ruby apparaissait sans exiger l'attention. La façon dont elle se souvenait du nom des employés. La façon dont elle ne se faisait jamais plus petite en entrant dans des pièces conçues pour rappeler à tous les autres qui détenaient le pouvoir. Et de plus en plus, la femme elle-même. Son visage expressif, sa douceur, la confiance avec laquelle elle occupait l'espace sans s'en excuser. Mais l'attirance seule était familière à Dante. L'admiration ne l'était pas. C'est ce qui le déstabilisait. Lors de leur debriefing suivant, il a rejeté une autre candidate après à peine 20 minutes de discussion. Ruby a fermé son carnet. Vous n'essayez même plus. J'ai essayé. Vous avez passé tout le dîner à évaluer si elle pensait ce qu'elle disait. Ce n'était pas le cas. Vous ne pouvez pas extraire la sincérité des gens par un interrogatoire. Je ne l'ai pas interrogé. Vous avez interrogé son assistant après. C'était une vérification. Ruby l'a dévisagé. Vous êtes épuisant. Et pourtant, vous êtes toujours là, contractuellement. Quelque chose dans l'expression de Dante a changé. Seulement contractuellement. Ruby a senti la question atterrir là où elle n'avait aucun droit professionnel d'atterrir. Elle s'est levée et a rassemblé ses papiers. Je suis la marieuse, Dante. Ses yeux l'ont suivie, elle, pas la candidate. Elle est partie avant qu'il ne puisse répondre. Plus tard dans la soirée, Ruby a examiné seule ses critères mis à jour. Indépendante, confiante, compatissante, non impressionnée par la richesse, à l'aise pour le défier, gentille quel que soit le statut, capable de reconnaître la manipulation. Assez forte pour ne pas craindre sa réputation. Ruby a lu la liste 2 fois. Puis elle a froncé les sourcils. Il y avait quelque chose d'étrangement familier chez la femme, que Dante ne cessait de décrire. Elle a fermé le dossier, avant de se permettre de réfléchir à la raison exacte. Ruby ne s'attendait pas à ce que Michael Grant devienne pertinent dans le problème Dante Valenti. Michael avait été un client de son agence, un architecte à succès dont la relation précédente s'était terminée à l'amiable quelques mois plus tôt. Il était intelligent, facile à vivre, et surtout, il ne payait pas actuellement Ruby pour lui trouver une autre femme. Ils se sont croisés après l'une des réunions de Ruby avec Dante. Michael a souri en la voyant. Vous savez, quelqu'un devrait finir par trouver un partenaire à la marieuse. Ruby a ri. Je serais une cliente terrible. J'en doute. Dante est entré à temps pour entendre exactement cela. Son attention s'est déplacée de Ruby à Michael, puis est revenue. Ruby a immédiatement reconnu ce regard. Non pas parce que Dante semblait en colère, mais parce qu'il semblait intéressé par Michael avec la même intensité qu'il réservait habituellement aux informations qu'il considérait comme potentiellement dangereuses. Les présentations ont été faites. Dante était parfaitement poli, ce qui, d'une certaine manière, a empiré les choses. Plus tard, Ruby a ouvert le dossier de Dante pour leur debriefing prévu. Votre prochaine rencontre est jeudi. Pendant combien de temps Grant a-t-il été votre client? Ruby a levé les yeux. Pardon? Michael Grant. Je sais de quel Grant vous parlez. Pendant combien de temps? Pourquoi? L'expression de Dante est restée neutre. Curiosité professionnelle. Ruby a lentement baissé son stylo. Ma profession ou la vôtre? Silence. Ruby a presque souri. Dante a changé de tactique. Une marieuse est-elle éthiquement autorisée à sortir avec d'anciens clients? Ses sourcils se sont haussés. C'est une question inhabituellement spécifique. C'est une question raisonnable. Cela n'a absolument rien à voir avec le fait de vous trouver une partenaire. Ça dépend. De quoi? Dante a semblé réaliser qu'aucune réponse ne l'aiderait. Ruby a regardé l'un des hommes les plus puissants d'Amérique se réfugier dans le silence plutôt que d'admettre qu'il était jaloux. C'était profondément divertissant. Elle est retournée à ses notes. Michael n'est plus un client actif. Il n'y a pas de conflit éthique. La mâchoire de Dante s'est contractée de manière presque imperceptible. Ruby l'a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a remarqué. Quand le revoyez-vous? Ça y était. Ruby a fermé le dossier. Dante. Quoi? Vous rejetez actuellement des femmes que je sélectionne personnellement pour vous, parce qu'elles sont incompatibles. Et maintenant, vous enquêtez pour savoir si j'ai le droit de sortir avec quelqu'un d'autre. Je n'enquête pas. Vous avez posé 3 questions en moins d'1 minute. C'est une conversation. Non. La conversation,
C'est ce que font les gens normaux avant que vous n'ordonniez une vérification de leurs antécédents. Son expression lui a dit que cette possibilité lui avait en fait traversé l'esprit. Ruby a pointé un doigt accusateur. N'enquêtez pas sur Michael. Je n'ai pas dit que je le ferais. Vous n'en aviez pas besoin. Dante s'est adossé, de nouveau maître de lui. Je me demande simplement s'il est convenable. Pour qui? Un autre silence. Ruby l'a dévisagé. Quelque chose a changé. Jusqu'à ce moment, son intérêt croissant avait été facile à expliquer. Les longs débriefings faisaient partie de la mission. Les questions personnelles pouvaient être de la curiosité. La façon dont il la regardait pouvait être simplement Dante, observant tout le monde. Mais ça, c'était de la jalousie. Et la contradiction était presque absurde. Ruby était payée pour trouver une autre femme à Dante. Dante rejetait ses femmes une par une. Pourtant, dès qu'un autre homme montrait de l'intérêt pour Ruby, la compatibilité devenait soudain une question de préoccupation urgente. Elle aurait dû trouver ça purement drôle. Au lieu de ça, une chaleur inattendue a traversé sa poitrine. C'était plus dangereux. Ruby a rouvert le dossier. Jeudi, 7 heures, votre prochain rendez-vous. Dante avait l'air mécontent. Vous changez de sujet. Je fais mon travail. Et Grant ne vous regarde pas. Le regard de Dante a croisé le sien. Pour une fois, Ruby n'a pas eu besoin d'années d'expérience en matchmaking pour interpréter ce qu'elle y voyait. Le problème n'était plus de savoir si Dante Valente pouvait désirer quelqu'un. Le problème commençait à ressembler dangereusement au fait qu'il le faisait déjà. Et aucun d'eux n'avait décidé quoi faire à ce sujet. Isabella Marchesi était la première femme que Ruby a présentée à Dante, qui ne lui a laissé aucune critique à formuler. Elle avait 37 ans, était intelligente, élégante, et née dans un monde où les hommes puissants ne l'intimidaient pas. Elle comprenait la richesse sans l'adorer. Elle comprenait l'influence sans prétendre qu'elle n'avait pas d'importance. Elle pouvait être en désaccord sans créer de conflit, simplement pour prouver qu'elle était forte. Sur le papier, elle était presque exactement ce que Dante avait demandé. Pire encore, en personne ça fonctionnait. Leur première rencontre a duré près de 3 heures. Dante n'est pas parti plus tôt. Il n'a pas envoyé un seul message irrité à Ruby. Et après, quand Ruby a demandé son évaluation, il lui a donné la seule réponse qu'elle avait passé des semaines à essayer d'obtenir. Je n'ai aucune objection à la revoir. Ruby aurait dû se sentir triomphante. Au lieu de ça, quelque chose en elle s'est effondré. Elle l'a couvert de professionnalisme. Bien. Dante l'a étudié. C'est tout? Qu'est-ce que vous voudriez? Des confettis? Vous avez passé des semaines à soutenir que j'étais impossible. J'ai dit difficile. Vous avez dit incassable. Techniquement, j'ai dit que je ne vous présenterai à personne de mon agence. Isabella a été recrutée spécifiquement après avoir réévalué vos critères. Et maintenant, Ruby a fermé le dossier. Maintenant, je pense que vous devriez voir où ça mène. Après cela, elle a commencé à quitter leur débriefing plus tôt. Elle a cessé de s'attarder lorsque la conversation s'éloignait du matchmaking. Quand Dante posait des questions personnelles, elle le redirigeait. Quand il la regardait trop longtemps, elle faisait semblant de ne pas le remarquer. Dante a tout remarqué. Isabella aussi. Lors d'un événement social, privé plusieurs jours plus tard, ils se sont retrouvés tous les trois dans la même conversation. Ruby expliquait quelque chose sur la compatibilité, quand Dante a corrigé un détail mineur. Sans réfléchir, Ruby l'a corrigé à son tour. L'échange était sans effort, familier. Dante a presque souri avant même que Ruby ait fini. Isabella les a observés. Plus tard, elle s'est approchée de Ruby calmement. Je pense qu'il y a une question que personne ne veut poser. Ruby savait déjà. La voix d'Isabella est restée calme. Êtes-vous encore capable d'être objective à propos de Dante? La pièce semblait plus silencieuse qu'elle ne l'était. Ruby aurait pu le nier. Au lieu de ça, elle a dit « Pourquoi demandez-vous ça? Parce que vous savez quand il est irrité avant même qu'il ne parle. Il cherche votre réaction quand quelqu'un dit quelque chose qu'il trouve amusant. Et vous avez passé la soirée à éviter de le regarder chaque fois qu'il me regarde. » Ruby a senti l'accusation parce qu'elle n'était pas cruelle. Elle était observatrice. Isabella a continué. « Vous êtes payé pour l'aider à choisir une partenaire. » Dante s'était approché assez pour entendre. Isabella. « Non, » a dit Ruby doucement. Dante s'est arrêté. Ruby ne laisserait pas son pouvoir la sauver d'une question à laquelle elle devait répondre elle-même. Isabella l'a regardé droit dans les yeux. « Si vous avez développé des sentiments pour votre client, comment puis-je, ou toute autre femme que vous présentez, avoir confiance que le processus est toujours neutre? » Voilà. Pas d'humiliation, pas de jalousie déguisée en cruauté.
Une question éthique. Et Ruby connaissait la réponse. Elle avait été jalouse quand Dante avait accepté un deuxième rendez-vous avec Isabella. Elle avait pris ses distances parce que voir la mission réussir lui faisait soudain mal. Cela signifiait que quelque chose avait changé. Ruby a regardé Dante. Pour une fois, elle n'a pas essayé de le déchiffrer. Je ne peux pas. Son expression s'est durcie. Ruby, ma neutralité a été compromise. Alors l'arrangement change. Non. C'était le même mot qu'elle avait utilisé avec lui depuis le début. Seulement cette fois, le dire faisait mal. Ruby s'est tournée vers Isabella. Vous avez raison de le remettre en question. Puis elle a de nouveau regardé Dante. Je démissionne. Non. Vous ne pouvez pas rejeter ma démission. Je peux résilier le contrat. Excellent. Alors nous sommes d'accord. Sa mâchoire s'est crispée. Nous ne le sommes pas. Ruby s'est forcée à rester stable. Si vous choisissez Isabella, ce devrait être parce que vous voulez Isabella. Si vous choisissez quelqu'un d'autre, ce devrait être parce que vous voulez quelqu'un d'autre. Pas parce que la femme qui vous conseille est devenue émotionnellement impliquée dans le résultat. Dante l'a dévisagé. Et si je ne veux pas que vous partiez? La question a failli briser sa résolution. Ruby a pris son sac. C'est exactement pour ça que je dois le faire. Elle est partie avant qu'il ne puisse transformer le moment en quelque chose de plus facile. Elle ne lui a pas demandé de la suivre. Elle ne lui a pas demandé de choisir. Pour la première fois depuis le début du défi, Dante Valente était complètement libre de décider ce qu'il voulait. Et Ruby n'était plus là pour l'aider à le trouver. Sans Ruby, rien n'empêchait Dante de poursuivre Isabella. C'était la conclusion logique. Isabella était intelligente, posée, socialement impeccable et entièrement à l'aise dans son monde. Elle comprenait les obligations liées à son nom. Elle ne serait jamais dépassée par les pièces dans lesquelles il entrait ou par le pouvoir qui l'entourait. Sur le papier, elle restait la meilleure partenaire que Ruby avait trouvée. Et c'était précisément le problème. Dante ne se souciait plus de ce qui fonctionnait sur le papier. Ruby avait passé 30 jours à lui apprendre cela. Elle l'avait forcé à répondre à des questions qu'il avait jugées non pertinentes. Qu'est-ce qu'il appréciait quand l'argent n'était plus en jeu? Qui pouvait être en désaccord avec lui sans transformer le désaccord en compétition? Quel genre de femme pouvait reconnaître son contrôle sans s'y soumettre? Qui traiterait un serveur avec la même dignité qu'elle accordait à un milliardaire? Qui pouvait voir exactement ce que son nom signifiait et parler quand même à l'homme qui le portait? Chaque réponse menait à la même personne. Non pas parce que Ruby s'était conçue pour correspondre à ses critères, mais parce que ces critères avaient changé à mesure qu'il apprenait à la connaître. Ou peut-être, réalisa Dante, qu'ils étaient enfin devenus honnêtes. Il a mis fin à l'arrangement de matchmaking complètement. Il n'a pas insulté Isabella, ni inventé un défaut pour justifier son rejet. « Vous n'avez jamais été le problème », lui a-t-il dit. Isabella a compris avant qu'il n'en dise plus. « Non », a-t-elle répondu. « Je ne pense pas que je l'étais. Il n'y a pas eu de vengeance, pas d'humiliation, seulement la reconnaissance que la compatibilité n'était pas la même chose que le choix. » Puis Dante est allé voir Ruby, seul. Pas de cortège de voitures noires remplissant la rue. Pas de cadeaux coûteux. Pas d'offres déguisées en ordre. Ruby a levé les yeux de son bureau quand il est entré dans son agence. Son expression est immédiatement devenue méfiante. « Si vous êtes ici pour me convaincre de revenir, la réponse est non. Ce n'est pas pour ça que je suis là. » Cela l'a arrêté. Dante se tenait en face de la femme qui s'était un jour assise en face de lui avec un carnet et l'avait informé sans hésitation qu'il était inadéquat pour toutes les femmes qu'elle représentait. « Vous avez réussi. » Ruby a froncé les sourcils. « Avec Isabella? » « Non. » Quelque chose dans sa voix l'a immobilisé. « Vous avez dit que vous pouviez trouver une femme, que je voulais vraiment revoir une deuxième fois. » Ruby n'a rien dit. Vous l'avez fait. La compréhension est arrivée lentement, suivie immédiatement par la résistance. Dante. La femme qui contestait chaque réponse que je donnais. Ruby l'a dévisagée. La femme qui a refusé de me donner des dossiers que je n'avais pas le droit de voir. Qui m'a dit quand j'étais contrôlant. Qui s'est moqué de moi quand je le méritais. Je ne me suis pas moqué de vous. Vous l'avez fait, souvent, professionnellement. Sa bouche a presque esquissé un sourire. La femme qui n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'elle n'était pas une candidate. L'humour a disparu du visage de Ruby. Pendant plusieurs secondes, aucun des deux n'a bougé. Puis Ruby a posé la question à laquelle Dante aurait dû s'attendre. « Est-ce que vous me voulez parce que je vous ai défié ?» Il est resté silencieux. « Parce que si c'est tout ce que c'est, » a-t-elle continué, « un jour, je cesserai d'être intéressante. Un jour, être en désaccord avec vous
deviendra gênant au lieu d'être fascinant. Dante a écouté. Ruby s'est approchée, pas assez pour effacer la distance entre eux. J'ai une entreprise, des clients, une vie que j'ai construite moi-même. Je n'ai pas besoin que quelqu'un arrive avec plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies et décide qu'il peut l'améliorer. Un mois plus tôt, Dante aurait peut-être répondu en expliquant tout ce qu'il pouvait fournir. Sécurité, ressources, accès, protection. Au lieu de ça, il a compris la question sous-jacente à ces mots. Aimerait-il Ruby ou l'absorberait-il? Je ne veux pas remplacer votre vie. L'expression de Ruby s'est adoucie, mais seulement légèrement. Je ne veux pas posséder votre entreprise, vous déménager dans un endroit plus pratique, ou décider quelles parties de votre vie sont autorisées à rester. Promesse difficile pour un homme qui voulait des vérifications d'antécédents avant les premiers rendez-vous. J'ai reçu des critiques professionnelles. Malgré elles, Ruby a souri. Dante a fait un pas de plus. J'ai passé des années à supposer que j'avais besoin de quelqu'un qui pourrait s'intégrer dans ma vie. Il a fait une pause. Vous m'avez appris à me demander si je pouvais m'intégrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Cela l'a réduite au silence. Je n'ai pas besoin que vous fassiez partie de mon monde, Ruby. Sa voix est restée contrôlée, mais il n'y avait plus rien de méfiant en elle maintenant. Je veux la permission de faire partie du vôtre. Ruby l'a regardé pendant un long moment, puis elle a expiré doucement. Vous réalisez que c'est techniquement le pire résultat possible pour mes statistiques de réussite. Pourquoi? Mon client a rejeté toutes les femmes que j'ai présentées. Le regard de Dante a croisé le sien, pas toutes les femmes. Ruby a souri. Cette fois, quand Dante a tendu la main vers la sienne, il ne l'a pas prise comme si l'accord était inévitable. Il a attendu. Ruby a baissé les yeux sur sa main ouverte, puis a placé la sienne dedans. Pour la première fois depuis leur rencontre, Dante Valente a obtenu exactement ce qu'il voulait, en faisant quelque chose de totalement nouveau pour lui. Il a demandé et a attendu la réponse. Plusieurs mois plus tard, Ruby Callahan dirigeait toujours son agence matrimoniale exactement comme avant l'arrivée de Dante Valenti. Son nom était toujours sur la porte, ses clients étaient toujours les siens, et Dante avait appris qu'aimer une femme indépendante ne signifiait pas réorganiser sa vie pour qu'elle s'intègre commodément à la sienne. Il était toujours puissant, contrôlé et parfois impossible. Il était simplement devenu meilleur pour reconnaître quand le contrôle n'avait pas sa place dans l'intimité. Un après-midi, Ruby recevait un nouveau client quand Dante est arrivé à l'improviste. L'homme en face d'elle était riche, célibataire, brillant et indéniablement séduisant. Dante a immédiatement remarqué ces 4 faits. Ruby a remarqué que Dante avait remarqué. Après le départ du client, Dante a regardé la porte se fermer. Combien de temps allez-vous travailler avec lui? Ruby a lentement levé les yeux. Tout comme demander si Michael Grant avait un casier judiciaire. Je n'ai jamais demandé ça. Vous y avez pensé. Silence. Ruby a souri. Vous comprenez que mon métier de marieuse m'oblige à parler à des hommes célibataires. Je comprends. Et? Ça ne me plaît pas. Ruby a ri. Quelques mois plus tôt, cette réponse aurait pu déclencher une dispute. Maintenant, Dante se contentait de l'admettre. Le progrès prenait des formes étranges. Ruby a pris un carnet familier. Voulez-vous que je mène une autre évaluation de compatibilité? L'expression de Dante a immédiatement changé. Non, vous êtes sûr? Je pourrais mettre à jour votre évaluation. Absolument pas. Ruby a ri plus fort. 30 jours plus tôt, elle avait déclaré Dante Valenti inadéquat pour toutes les femmes de son agence. Techniquement, elle avait eu raison. Il n'en a choisi aucune. Il a choisi la seule femme qui n'avait jamais été sur la liste. Et Ruby, la femme qui avait passé des années à trouver l'amour pour tous les autres, a finalement compris. Elle n'avait pas échoué à la mission la plus difficile de sa carrière. Elle avait simplement mal compris pour qui était le partenaire idéal.